Namasté mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria. C'est parti pour une nouvelle guidance accompagnée de Lakshmi Damprati Mantra Wealth and Prosperity Mantras Mahakata pour nous aider à nous concentrer. Alors nous allons faire une petite vidéo sentimentale les amis. Nous allons tout de suite commencer avec ce tarot qui est le tarot des sorcières. Donc j'ai commencé à tirer les cartes. Donc je vous présente déjà l'énergie. La première énergie, on a ici une énergie de justice et de grande prêtresse. Donc là, en fait, on vous parle qu'il y a une grande justice qui va être faite. Il y a quelque chose de mystique, il y a une volonté divine qui va être réalisée. C'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo, les amis. Lorsque j'ai vu ces deux cartes-là, j'ai senti tout de suite des énergies très puissantes et j'ai compris qu'il y avait là un message pour vous, mes petits cristaux. Donc là, on vous annonce que par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à vos questionnements, il y a de la justice divine qui va être réalisée. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a une équité. Il y a une justice divine qui va être rétablie dans une situation qui vous préoccupe et c'est mené par la grande prêtresse. C'est-à-dire que c'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui est encore caché avec la lune. C'est quelque chose qui arrive de loin. C'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Donc là, on vous annonce rétablissement, équité, justice divine. C'est l'énergie du tirage. Allons tout de suite découvrir les autres cartes du tirage. Alors là, j'ai un tableau de 9 cartes, d'accord? Et on va découvrir aussi l'énergie du dos de deck. Le dos de deck, nous avons ici le roi King of Swords. Donc là, nous avons un personnage, une énergie masculine, un roi d'épée. Donc une personne qui va trancher, une personne qui peut être froide, mais qui va trancher. Ici, alliée à l'énergie de la justice et de la grande prêtresse, elle va trancher pour la justice. Cette personne va trancher pour la justice. Cette personne va trancher pour rétablir un équilibre. Donc, il est bienfaiteur dans cette position. Allons découvrir tout de suite les cartes. Donc, première carte que nous avons ici Page of Wands. Donc, c'est un valet de bâton. Valet de bâton nous parle ici d'une personne qui est en chemin, une énergie plutôt masculine, plutôt jeune, qui a des envies. Une personne qui est en train de se déplacer car elle a des envies. Elle vient un bouquet sur le bâton. Donc, elle vient dans des bonnes intentions. Elle est guidée par son intuition, puisqu'il y a un chat. Donc, le chat est symbole de... Elle est guidée par son intuition. C'est le chat qui mène la route de ce valet de bâton. Cette personne est à la recherche. Elle est à la quête de quelque chose. Elle est en chemin. Elle a parcouru un long chemin. Vous voyez, derrière elle, il y a un long parcours. Elle a traversé les montagnes. Elle vient des montagnes, cette personne. Donc, cette énergie vient de loin. Elle est guidée par son instinct. On voit ici que sur son plexus solaire, ce valet a une fleur, un tournesol. Ce tournesol, c'est le symbole de soleil. Le soleil, c'est une réussite, c'est un triomphe. C'est en fait son chakra solaire, il est ouvert à cette personne. Donc cette personne-là, elle a travaillé sur elle, je pense, parce que quand elle était dans les montagnes, elle s'est délestée de tout ce qui l'entravait, de toutes ces énergies toxiques. Ce long parcours lui a permis, avec le temps, parce que ça a pris beaucoup de temps, ce voyage dure depuis assez longtemps, et elle est guidée intuitivement à venir vers vous. C'est son plexus solaire. Ici, il y a la couleur jaune. Il porte du rouge. Le chakra sacré. Le jaune, c'est le plexus solaire. Le chat, il est plutôt orange, hein. On parle aussi de chakra sacré, chakra racine, chakra du plexus solaire. Donc là, c'est des couleurs que cette personne, elle est ancrée. Elle est encore jeune, on va dire. Elle est encore, voilà, un peu naïve, on va dire, mais elle est pure. Elle vient vers vous, mais elle est pure, cette personne, apparemment, hein. Elle a changé, elle a subi une transformation, elle a subi une renaissance même, hein. Elle vient avec innocence. Alors oui,
Cette personne, avec le 7 de bâton, on vous dit que cette personne, ce valet de bâton, il a persévéré dans une situation, il persévère dans une situation. Donc là, il y a toujours des fleurs. Il persévère pour des fleurs blanches. Les fleurs blanches, c'est symbole de l'amour. Les fleurs sont épanouies là. Donc il y a quelque chose qui est arrivé à maturation. Il y a en fait ce valet-là qui était très jeune. Il persévère depuis longtemps et regardez, il a mûri. Là, il est plus âgé. Là, il a l'air d'avoir une trentaine d'années. Ici, il a l'air d'être un post-adolescent, quoi, un très jeune homme. Ici, il s'agit d'un homme, d'accord? Donc, cette personne, elle a mûri, elle a persévéré, elle a mené des combats. Voilà, mais elle s'est battue par rapport à une situation, elle a appris et même moi sur ma carte il y a du rouge comme des taches de sang, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a eu des combats sanglants on me dit, hein. Donc il y a eu beaucoup, la bataille a été très difficile et cette bataille elle est menée pour le The Lovers, pour un choix amoureux qui a été guidé par les anges. Ici vous voyez qu'il y a les anges, donc cette personne a persévéré pour faire un choix amoureux. Cette personne a pris du temps à passer tous les obstacles pour faire un choix amoureux. Aujourd'hui, il est conscient et il a fait son choix amoureux. En tout cas, c'est ce qui est dit dans ces cartes. Allons voir la ligne suivante. Donc là, par rapport au rétablissement à la grande prêtresse qui a guidé cette personne, certainement, puisque il y a là ici, il y a que l'énergie masculine. Il s'agit ici d'une énergie masculine qui a vraiment travaillé sur elle-même pour avancer dans son cheminement, dans son parcours. Donc, ça correspond bien à ce qu'on attendait par rapport au précédent tirage. Donc, allons découvrir tout de suite la suite. Ah, cette personne jeune, elle a beaucoup d'espoir quant à cet amour. Elle a l'espoir de retrouver cette personne. Elle a l'espoir de retrouver cet amour. Elle a l'espoir de retrouver son autre dans de la tempérance, dans de la douceur, dans de l'harmonie, dans beaucoup d'émotions calmes, sereines, pures. Parce qu'ici, il y a un oiseau blanc. Oui, cette personne a beaucoup d'espoir de retrouver, voilà, on va dire une énergie masculine, qui souhaite retrouver, se rejoindre son énergie féminine, il la convoite, il l'idéalise, il la fantasme comme la femme idéale, en fait, hein. Il a beaucoup d'espoir par rapport à cette situation. Le centre du jeu, waouh, la carte du soleil, waouh, 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 c'est magnifique. La carte du soleil nous parle ici de triomphe, allié avec la carte de l'espoir. Waouh, c'est un jeu qui est vraiment là, on me dit vraiment très positif, on va dire, hein. Très positif. On vous conseille d'avoir de l'espoir. En fait, en tout cas, cette personne, elle a beaucoup d'espoir de vous retrouver avec innocence. On a un oiseau blanc ici, on a un cheval blanc, ce qui parle de pureté, beaucoup de pureté dans cette histoire. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? On a la personne le 6 de bâton. Donc, on a bien une personne, un masculin ici. Je vous laisse observer. C'est bien un masculin qui s'est apaisé par rapport à ses émotions, qui a trouvé du calme en lui, tout seul, et qui avance serein vers son destin. Voilà, il a pris sa décision, il a pris conscience des choses, et maintenant il avance vers une nouvelle direction. Voilà, nouvelle direction qui est le soleil, qui est l'espoir. Voilà, c'est super beau les amis. Et enfin, waouh, nous avons ici la carte de la lune. Donc, on a dans le tableau étoile, soleil, lune. Waouh, c'est vraiment magique. Là, la carte de la lune nous parle d'attente pour une féminine, puisque là, nous avons une sorceress qui est en prise à des énergies toxiques, mais elle les maîtrise. Donc, moi, je pense que vous, la féminine, l'énergie féminine, vous avez fait face à beaucoup d'entraves, beaucoup de situations. Voilà, vous êtes carrément dans un autre monde, puisque le masculin, lui, il est en train d'idéaliser la situation. Et là, ici, nous avons une féminine qui est dans un crade, un environnement qui fait plutôt peur,
Donc, c'est toutes les énergies toxiques à laquelle vous avez fait face et que vous avez su maîtriser par rapport à votre développement personnel, à avancer sur votre cheminement. Et d'ailleurs, on vous félicite parce que c'est vous qui tenez cette lanterne allumée pour montrer en fait la lumière à ce masculin afin qu'il vienne vers vous. Cette personne d'énergie masculine. Voilà. Donc, félicitations parce que là, il y a une énergie féminine qui est vraiment très forte. Voilà. Elle a fait face à des combats, à des combats, à des luttes très, très fortes. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'énergie toxique. Et par rapport à ça, on met par rapport à cette carte du 5 de bâton qui est symbole de bataille, eh bien, nous avons le soleil au-dessus. On a la persévérance encore au-dessus. Du coup, c'est très prometteur. C'est-à-dire qu'il y aura ici, on annonce ici la victoire sur ces batailles. On annonce une victoire éclatante. D'accord? On vous demande de persévérer en travaillant miroir, d'accord? Et enfin, la dernière carte, nous avons ici la carte du chariot. Donc, en fait, définitivement, ce tirage, c'est un encouragement à aller vers le succès, vers le triomphe, vers le bout de ce parcours, parce qu'on vous assure et on vous annonce la victoire, une victoire éclatante, une victoire pleine d'espoir. C'est en vous accrochant à votre espoir, à votre foi, et d'aller vers votre destinée, vous deux, les deux énergies, que vous aurez ici la justice. Voilà. Et c'est une promesse de la grande prêtresse. Ça arrive avec la lune. Il y a beaucoup d'énergie de soir, de lune. Ici, il y a la lune. Ici, cette carte de l'étoile, il y a encore la lune. Enfin, je veux dire les étoiles. Ici, nous avons la lune encore. Vous voyez? Donc, c'est très mystique. Et même le chariot, il est un peu dans l'univers, un peu dans la lune. Et on vous dit d'aller vers cette lumière-là. Vers cette lumière, vers le soleil, en fait. On vous annonce d'aller vers le soleil. Allez, on continue le tirage. On va avoir un peu les énergies de ce masculin, de cette énergie masculine. Alors, je vais mettre la carte ici, comme ça vous voyez. Et je prends au fur et à mesure. Donc, on vous dit que ici, c'est une énergie. Il y a un roi d'épée qui va prendre, qui va trancher dans une situation. Cette personne, elle souhaite se déplacer vers vous pour faire une déclaration d'amour, puisque là, il tend une coupe d'amour. Donc, la coupe d'amour, il l'emmène vers l'impératrice. Donc, c'est l'énergie qui incarne la féminine, ici. Donc, si c'est vous la féminine, donc c'est vous qui incarnez cette impératrice. L'impératrice, elle a ici un bâton, elle a ici un bouclier en forme de cœur. Elle a ici un laurier, le laurier de la réussite. Elle a le lapin à ses pieds qui symbolise la fertilité, le blé qui symbolise l'abondance. Elle est enceinte, elle est couronnée d'étoiles, même j'ai envie de dire comme guidée par maman Marie en fait, hein. La Sainte Vierge Marie, j'ai envie de dire. Mais bon, cette femme, c'est une humaine, on va dire, hein. Donc, mais elle est guidée par les énergies de Sainte Vierge Marie par rapport à cette histoire, à aller vers le bout de cette histoire, puisque la fin de cette histoire, ça va être une union. Ça va être bien une union, c'est guidé par les anges, et il y aura une grande reconnaissance ici. Il y aura bien une grande reconnaissance dans cette histoire. On vous encourage à aller de l'avant. Cette personne, elle a terminé un cycle. C'était très difficile. Là, vous voyez qu'elle a quitté un territoire qui était infertile. Je vous montre bien la carte. Et elle s'est dirigée vers un autre monde. Elle a dû passer dans une montagne pour aller voilà, elle a dû aller affronter cette tour pour pouvoir redescendre de la montagne. Voilà, elle était lestée par beaucoup d'entraves, mais elle avait toujours dans son cœur l'espoir de cet amour quand même, hein. C'était aussi cet amour qui était source de tracas, et parce que
ses sentiments étaient là, mais il a fallu du temps en fait pour comprendre. Et cette personne, cette énergie masculine, c'est un roi de denier. Roi de denier nous dit que c'est une personne stable, c'est une personne qui était dans l'abondance. Peut-être qu'il buvait aussi, hein? Peut-être que le toxique, c'était des conduites addictives avec le vin, hein? Mais le vin, c'est aussi symbole du sang du Christ, comment dire, de la communion pascale en fin de compte, hein, ça fait partie. Donc aussi c'est quelque chose qui régénère, qui a lavé cette personne, qui a purifié cette personne, et cette personne elle arrive renouvelée, rafraîchie et pleine d'abondance surtout. Peut-être qu'elle a pris du temps, oui, parce que vous aussi, vous avez cheminé sur votre parcours et vous êtes aujourd'hui dans votre abondance avec ce 9 de Pentacle. Peut-être que c'est cette énergie masculine qui souhaite, en fait, qui a travaillé dur pour offrir à sa féminine un 9 de Pentacle. Peut-être qu'il souhaite vous offrir, réaliser tous vos rêves, cette personne. Peut-être c'est pour la raison pour laquelle elle a pris du temps aussi. Mais là, les deux énergies masculines et féminines sont bien dans la même énergie de Pentacle, de réalisation. Le Pentacle, c'est tout ce qui touche au matériel, tout ce qui touche au réel. Donc là, il y a des choses qui vont qui vont se concrétiser dans la matière. Voilà. Donc oui, vous, énergie féminine, vous êtes peut-être sur la défensive par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, mais bon, vous gardez, il y a toujours ces fleurs blanches. Donc, vous gardez votre pureté. Vous avez raison de protéger votre cœur, votre amour, votre personne. Mais laissez aussi une chance à cette histoire d'éclore, parce que là, il y a des fleurs jaunes aussi. On vous demande de laisser quand même cette personne, de communiquer, en fait. Avant de lever vos barrières, de communiquer avec cette personne pour voir ce qui se cache vraiment derrière son retour. Et on vous parle de communiquer, ça va vous permettre de recevoir l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est là encore, il y a une étoile de la protection et vous êtes grandement protégé par l'univers. Et donc, vous n'avez rien à craindre. En fait, on vous rassure là que vous allez recevoir ce que vous méritez. C'est un cadeau qui vous est apporté par l'univers. Parce que là, il n'y a pas de main. Donc, c'est l'univers qui vous apporte ce cadeau. Le retour de cette personne, ça va être un cadeau. Peut-être même que vous allez recevoir avant le retour de cette personne, parce que vous êtes devenu... vous apparaissez en énergie de 9 de bâton, c'est-à-dire que vous vous protégez, et vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui vous permet de matérialiser votre récompense. C'est l'univers qui vous récompense pour votre apprentissage, pour votre leçon apprise. Donc vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, voyez ici, et vous récoltez par rapport à votre travail, par rapport à ce parcours que vous avez réussi à comprendre, à patienter, à évoluer, à sortir des schémas répétitifs, à devenir indépendante émotionnellement. Tout ça, c'est une grande réussite pour vous. C'est bien la leçon que l'univers souhaitait vous apprendre. Et parce que vous avez réussi à vous détacher de cette situation, à vous prioriser, eh bien, vous recevez aujourd'hui votre cadeau de l'univers et c'est des récompenses financières. Cela va se matérialiser par des récompenses financières. On vous conseille de continuer à travailler sur vos domaines professionnels. On vous conseille de continuer à travailler ainsi parce que c'est porteur que tout votre travail va bientôt payer. Vous allez avoir un énorme cadeau de l'univers. Et vous êtes aujourd'hui la reine d'épée. Donc, c'est la reine d'épée que cette personne va rencontrer. Et rappelez-vous, les amis, nous avions bien ici l'énergie du roi d'épée. Donc, lorsque vous allez vous rencontrer, il y aura un face-à-face entre le roi d'épée et la reine d'épée. Et regardez la position de ces deux personnages. Ils sont dos à dos. Donc, vous avez des désaccords. Vous avez chacun votre point de vue. Et le but de cette communication, ce sera de trouver justement, de vous tourner l'un vers l'autre et de trouver un point d'entente si c'est possible, en fait. C'est à vous de voir, de vous prioriser et de ne pas oublier de
que vous êtes votre propre priorité. Vous êtes le seul responsable de votre bien-être et de votre bonheur. Ce n'est pas cette personne. Donc, à vous de voir avec cette personne comment elle va se comporter, qu'est-ce qu'elle vous propose, est-ce que cela vous convient et est-ce que vous acceptez ou vous refusez, clairement. Et là, on vous dit que cette personne, elle est clairement déterminée par rapport à cette communication-là. Elle est déterminée à venir franchement vous faire face. Elle va venir peut-être même en fin de journée, puisque là, nous avons un crépuscule. Et elle est toujours avec ses fleurs sur son bâton. Donc, c'est toujours la même énergie de faire la paix, en fait, avec vous. Directement, elle vient face à face. Elle enlève ses masques, parce que là, on voit le chevalier qui dévoile son visage. Donc, peut-être qu'il va être sincère, puisqu'il vient sur un cheval blanc. Donc, c'est symbole de pureté. Ce chevalier d'épée, il est déterminé à avoir la victoire auprès de vous, à vous convaincre que oui, je suis la personne que tu attendais et je m'excuse en fait pour tout ce que je t'ai fait et est-ce que tu veux bien me pardonner? Et là, peut-être que cela va pouvoir vous convaincre puisque l'énergie féminine se transforme ici en reine de coupe. Reine de coupe, donc ça veut dire que là, la personne, la féminine, de reine d'épée, elle passe à reine de coupe. Donc elle va, par rapport à cette communication, elle va se sentir aimée, elle va sentir qu'elle est aimée, qu'elle est aimée et que elle peut faire confiance. Là, elle se dénude les pieds, elle va laisser place à ses sentiments, et peut-être qu'elle va voir cette coupe avec ce chevalier-là. Peut-être qu'il va réussir à vous convaincre, hein. Parce que vous êtes des âmes sœurs, regardez. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Parce que vous êtes déjà connus dans des temps anciens. C'est vos deux enfants intérieurs qui vont communiquer ensemble. Et vous allez... Waouh, vous êtes dans toutes les reines là. Et vous êtes aussi la reine de denier. Donc vous êtes stable matériellement. Et vous allez avoir des fleurs, vous allez avoir tout ce que vous voulez en fait. Vos rêves vont se matérialiser, j'entends par cette carte. Vous allez être honoré par cette relation. Parce que là, on voit qu'il y a de la peine. Il y a de la peine avec un 4 de coupe. Cette personne masculine, elle a de la peine. Peut-être que vous-même, vous avez de la peine. Il a écouté le chant des sirènes et aujourd'hui, il se sent en peine. Les sirènes ne l'intéressent plus. Maintenant, il veut sa vraie dulcinée et là, eh bien, ça arrive. Il faudra attendre encore que le karma soit nettoyé complètement et que le travail se fasse dans l'ombre, dans l'au-delà, afin de révéler en fait tout cet amour. J'entends qu'il y a des forces surnaturelles, peut-être des ancêtres, chacun de vos côtés qui travaillent à travailler ensemble, à s'unir, et qui travaillent à cette réconciliation entre vous deux. Donc il faut patienter encore parce que les choses sont bien en train de se faire. Les deux mondes se sont rejoints, j'entends, c'est-à-dire dans l'au-delà, que ce soit les guides qui guident cette personne ou les guides qui vous guident vous, ils se tiennent déjà la main, ils sont déjà réunis. La réunion a déjà été concrétisée dans l'au-delà, dans la 5e dimension. Et ça va se matérialiser très bientôt. Les deux montagnes se rejoignent, j'entends. Les deux montagnes se rejoignent pour s'unir, pour ne faire qu'un. Et il y aura même un enfant qui va naître de cette relation, ou du moins un projet. Mais en tout cas, il y aura de grandes réalisations de fait. Voilà, cette personne a bien quitté une situation. Elle a bien quitté une situation qui était stérile. Voilà, en tant que 7 d'épée. C'était difficile, mais il a rangé ses épées, il est parti. Il est parti pour rejoindre un autre monde fertile, pour rejoindre sa féminine et pour pouvoir fonder ce foyer familial heureux, dans le bonheur partagé, un bonheur serein, un bonheur paisible, un bonheur réciproque. Voilà, des sentiments purs, vrais, sincères en tant que 10 de coupe. Voilà, il y aura bien des enfants dans cette histoire. Il y aura peut-être des familles recomposées, j'entends, et des enfants qui vont naître aussi.
Il y a des féminines qui vont tomber enceintes aussi, hein, je le sens. Donc voilà, c'était le tirage pour cette histoire de masculin. N'oubliez pas que justice va être établie, que l'au-delà est en train d'y travailler à ce 10 de coupe. Cette personne a bien quitté une situation, il arrive, il a de la peine, n'oubliez pas, il arrive pour fonder son foyer avec vous. Voilà. Alors, on va continuer le tirage avec notre tarot. Donc, on remercie cet tarot-là de nous avoir aidés. C'est le tarot de Witch Tarot ou quelque chose comme ça. Donc, on va demander à un autre tarot de nous aider. Justement, c'est un nouveau tarot que... Bon, on va faire une petite coupure avec message de mon âme. Quel message pour toi, la féminine? Et quel message ensuite pour toi, mon masculin? Alors, pour la féminine, quel message pour toi? Alors, on me donne celui-là. Et... je pensais à la féminine, donc on va laisser comme ça. Toi, féminine, le message pour toi, c'est: l'univers t'a doté d'un merveilleux pouvoir, le libre arbitre. Tu es libre de tes choix et tu acceptes ceux d'autrui avec bienveillance et empathie. Donc là, par rapport au tirage, on vous dit bien que vous allez avoir, c'est une confirmation que vous allez bien avoir le choix. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Lâche prise sans résister, l'univers rendra ton âme plus légère et la guidera vers la clé du soulagement. Alors ça, j'entends que c'est un message pour le masculin, mais en miroir, ça peut être aussi pour la féminine. Mais moi, j'entends, on me dit que ça, c'est le conseil qu'on donne au masculin. Lâche prise sans résister. L'univers rendra ton âme plus légère et la guidera vers la clé du soulagement. Ça, c'est pour le masculin, ça, c'est pour le masculin, ça, c'est pour la féminine. La féminine, tu es un être accompli et ton âme est merveilleusement rayonnante. Irradie le monde de ton bonheur resplendissant. Là, j'entends que vous devez irradier la lumière pour contaminer votre masculin qui arrive du sombre en fait. Il a besoin d'un exemple de lumière pour lui aussi incarner la lumière. Dernier message pour le masculin. Sois fier du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Donc là, les amis, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bien se matérialiser. Et ça vient de la part du masculin. Sois fier du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Et ce message, c'est du côté du masculin, mais c'est aussi pour vous en miroir, mes chères féminines. Donc, soyez fiers du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Bravo, super. Donc, vous avez bien effectué le travail. Maintenant, on va voir, je vais vous faire découvrir l'oracle des réponses divines. D'accord? C'est un très bel oracle de 101 cartes pour répondre à toutes vos questions. Alors, quelles questions allons-nous poser? Par rapport au masculin? Nous sommes là dans la saison automnale 2024. Donc, je demande à l'oracle quel conseil pour nous, féminines, et pour l'énergie masculine aussi. Alors, si les cartes, elles veulent bien venir, merci. Voilà, donc ça, c'est l'oracle des réponses divines. Et ça parle très bien. Et là, tout de suite, j'ai la carte de la guérison. Donc, on parle ici de guérison. Guérison en hiver. On dit aussi de faire preuve de charisme. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'était le message masculin, féminin. Ok, on y va. Quel message pour nous? Alors, les réponses. Est-ce que le masculin arrive en automne? Voici la question. À quel moment
le masculin arrive-t-il? Donc, première carte, on parle, qui a sauté, on parle d'amour. Je suis en train de battre les cartes, hein, les amis, en même temps. On parle bien d'amour. C'est bien un tirage d'amour, là. Hein. On parle d'amour. Donc, on me dit de mettre les cartes de l'énergie, de justice et de la grande prêtresse pour que vous les voyez. On parle bien ici d'amour. On parle ici de l'intervention des anges pour une libération. Libération de votre karma du masculin avec le 5. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouh là là. On parle ici de réussite. Avec le 8, on a le symbole de l'infini. Il y a une grande réussite là. Ok. On va faire un tableau et on va lire le tableau, les amis. Alors, oui. Alors, est-ce que ce masculin arrive pendant l'automne? Oups, donc oups, il y a bien eu une erreur concernant 22, les flammes jumelles, ou un lien amoureux, en tout cas, un lien amoureux. Oups, il y a eu une erreur, et on vous dit, par rapport à cette erreur, cadeau. Les anges vous envoient un cadeau. 5, 8, c'est les chiffres de Maman Marie. C'est un cadeau qui vient de Maman Marie, de la Sainte Vierge Marie. Donc on remercie la Sainte Vierge Marie. Bientôt, on vous dit bientôt. Et 5 et 3 font 8. Donc, encore le chiffre de bientôt, il y aura la réussite sur ce. Voilà, on confirme que c'est bien un lien d'âme-sœur. Waouh, ça répond bien là. On a bien un lien d'âme-sœur. Oui, on va terminer. Il reste encore 2 cartes. On parle de récompense, de cadeau qui vient des anges avec le 13 par rapport à tout ce qui a été. On parle ici de récompense. Waouh, c'est beau. Et on a cette carte-là et cette carte-là. On parle de rivalité. Il y a eu des rivalités. Voilà. Et on m'a dit de prendre celle-là aussi. On a des conseils par rapport à cette rivalité. On a des conseils qui viennent de notre intuition. Alors, on a un tas de cartes qui est tombé ici. Waouh, je vois automne qui est retourné. Oh là là, on m'a dit de prendre celle-là. Sexualité sacrée. 1. Donc, il y aura de la sexualité sacrée. Ici, il y a des cartes qui sont tombées. Regardez. Alors, la carte, il y a une autre carte ici. Voilà, je vous les montre. Alors, le premier mot, c'est, on vous parle de destinée. Destinée. Qu'est-ce qui est destiné? C'est en automne. Donc, il nous répond bien pour l'automne. Dans l'automne, on a parlé. Yes! Et l'année prochaine. Ouh, yo, yo. Attendez. Parler l'année prochaine. Donc, peut-être que là, il y a la destinée qui se manifeste en automne. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans la matière. Le masculin, l'autre personne en face de vous est en train de travailler pour pouvoir venir communiquer, pour pouvoir venir parler avec vous l'année prochaine. Donc, pour certains, peut-être ça va être en automne. Peut-être pour d'autres, ça va être jusqu'à l'année prochaine. Donc, d'ici 3 mois. Parce que là, vous voyez bien, c'est écrit automne, destinée automne. Attendez, je vais vous montrer. Destinée automne. Parler l'année prochaine. Donc, il nous a bien répondu. On a posé une question par rapport à l'automne. Donc, par rapport à parler, est-ce que tu peux me donner une carte? Ah, j'ai oublié, il y a d'autres cartes qui sont tombées ici dessous. Je vais les prendre. Il y a un paquet. Ben, il y a beaucoup de cartes. Hein. Il y en a 4. Voilà, le paquet, il est là. Donc, on va découvrir. Alors, elles étaient à l'envers. Donc, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui est fini? On parle de mensonges. Par rapport à un mensonge, on a des miracles. Le miracle du bonheur. Et par rapport à la solitude aussi. D'accord. Donc, en fait, on parle qu'il y a par rapport à des mensonges. Le mensonge était à l'envers. Donc, il y aura des miracles et du bonheur. Par rapport à des mensonges et à de la solitude, on va avoir le miracle du bonheur. Sur les mensonges, on va mettre un miracle. Donc, il va dire la vérité. Et sur la solitude, on va mettre le bonheur. Donc, du coup, voilà ce qui va arriver. Allez, on continue. On me donne cette là. On a la carte du triomphe.
Voilà, la carte du triomphe. Et en dos de deck, j'ai le contrat. Contrat. Ancrage. Là, les cartes sont comme ça. Ancrage. Chance. La paix. Je sais pas, vous voyez pas. Paix. Pour une femme. Vous avez bien des signes. Ce sera une surprise. Absolument une surprise. Voilà. Et on vous dit de surtout pas renommer les choses. C'est-à-dire de surtout pas renoncer. D'accord? De surtout pas renoncer maintenant. De surtout pas renoncer maintenant. Puisqu'il y a un succès qui est garanti. Voilà. Vous allez bientôt commencer ce voyage. Il faut faire confiance à votre... Ben voilà, je disais confiance à son intuition. Et la prochaine carte, c'est l'intuition et la confiance. Et vous allez avoir une belle vie. Et ce sera la justice divine. La justice divine et l'équilibre. La justice divine. Là, l'équilibre. Voilà. La guérison. On va bientôt agir. Il faut avoir de la patience. Vous allez avoir de l'aide pour commencer cette aventure et avoir la victoire. On vous dit oui, il s'agit bien ici d'un grand amour. Il faut continuer, persévérer par rapport au toxique. Il faut dépasser, il faut croire. Il ne faut pas laisser le toxique vous influencer. Il faut croire en votre amour, en votre lien, en votre histoire, puisque c'est une relation divine. Voilà les amis, on va arrêter là parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. Très bien, merci pour l'oracle des réponses divines. Waouh. Et quand je range les cartes, on a ici la carte de la complicité. Vous allez être complice, vous allez être amoureux. Il y a quelque chose qui s'est passé en été aussi, on me dit. Donc, on va mettre toutes les cartes ici. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Alors, j'ai un autre oracle aussi à vous faire découvrir, les amis. Donc, c'est l'oracle des messages, des énergies sacrées. Donc, on va voir dans quelle énergie se trouve la féminine et le masculin, puisque là j'ai envie de faire vraiment quelque chose de bien. On va voir pour l'énergie masculine et pour l'énergie féminine. Alors on commence avec l'énergie féminine parce qu'il faut se prioriser, parce qu'on est la polarité. Il y a déjà une carte qui est sortie, on me dit de prendre celle-là. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine. On me dit non, on me dit de prendre les cartes pour la féminine. Ok. Alors là, j'ai bien parlé d'énergie féminine. Féminin sacré. Je vous remercie là-haut. Merci les anges, les archanges, les guides qui m'aident à faire cette vidéo. Donc, on va parler ici de féminin sacré. J'étais en train de dire qu'on parlait des énergies féminines. On parle ici de féminin sacré. D'accord? Donc là, vous ne la voyez pas. On va la mettre ici. Féminin sacré. Féminin sacré, on parle de libération ici par rapport au toxique. On vous demande de vous ancrer ici, d'être vraiment dans une harmonie avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, de travailler à cette harmonie au sein de votre corps, de votre mental, de votre âme. Il faut vraiment aller vers cette harmonie. Vous devez à présent ne pas focaliser sur l'extérieur, mais vous focaliser sur vous-même et vous libérer de tout ce qui vous entrave, d'accord? Et expression des couleurs. Expression des couleurs, ici, nous parle des chakras, d'harmoniser vos chakras, d'aller vers
voilà, d'harmoniser vos chakras, c'est-à-dire de avoir une hygiène de vie saine, d'aller se purifier dans la nature, purifier son mental, purifier son esprit, purifier son âme là. Vous devez vous nettoyer, vous purifier, vous alléger de tout ce qui vous entrave en fait. Vous devez être dans votre totale complétude, indépendamment de tout ce qui peut arriver autour de vous. Vous devez être dans un bien-être total en fait. Hein. Moi je vois que c'est ça, les énergies féminine. Vous qui me regardez, vous pouvez être un homme d'énergie féminine aussi, hein, je vous le rappelle, hein, ça peut être un homme, une femme, mais vous avez des énergies féminines et vous devez vous ancrer dans la nature, dans l'eau, dans l'air, dans à travers le feu aussi, allumer des bougies. Moi, j'ai la bougie de Sainte Rita là qui est allumée. D'ailleurs, je remercie Sainte Rita pour ses visions, pour cette clairvoyance dans ce tirage. Merci, merci beaucoup. Donc, on va voir ici les énergies du masculin. Les amis, les énergies du masculin. Oh, je croyais que c'était arrêté. Donc, les énergies du masculin, on a un masculin ici qui est énergie terre-mère. Terre-mère avec le 7. Le 7 nous parle de... Déjà, il est guidé. Ce sont ses racines, ses énergies féminines qui sont en train de l'orienter, de le guider, de le faire retrouver le nord, de lui faire retrouver un certain équilibre, la bonne direction. D'accord? Parce que lui, il était en recherche. Là, il est en train de s'ancrer. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'être activées au sein de sa personne. Hein. Son âme, son esprit est en train de s'aligner. Donc, il est en train de chercher sa direction. D'accord? Ici, on a une planète, on a un globe. Donc, il est en train de trouver sa direction. Il est guidé par la Terre-Mère. Il est guidé par l'univers pour retrouver sa boussole, pour retrouver la bonne direction. La bonne direction, c'est vers son âme sœur. Voilà, c'est vers vous. Et ce masculin, donc ça, c'est l'énergie masculine. Cette énergie masculine, le maître intérieur. Donc, il est en train d'apprendre avec le 13. Là, il y a quelque chose de karmique qui est en train d'être épuré. Il y a une épuration là. Ici, on parle d'épanouissement, on parle d'éclosion, on parle de vraiment son chakra yin qui était fermé est en train de s'ouvrir. Il est en train de prendre conscience. Il est en train de trouver la paix avec cette fleur qui me fait penser cette plante qui me fait penser au laurier. Vraiment... Il est en train d'apprendre à être maître de ses émotions, de lui-même. Et ce n'était pas du tout le cas auparavant, en fait, on me dit. C'était pas du tout le cas auparavant. Donc là, il y a une belle évolution pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant pour la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille à la féminine? On a une carte, on a 2 cartes pour la féminine. Et on me dit, continue. Pour le masculin, ici, voilà, on a 2 cartes et on me dit 3. OK. En d'autres decks, nous avons ici le saut vibratoire. Donc là, il y a bien eu un saut vibratoire, c'est-à-dire que tous les deux en vibration, vous êtes montés. Il y a eu un chemin de parcouru. C'était un chemin, vous êtes au bout du chemin, voilà. Et il y a eu un saut vibratoire qui a été réalisé. Il y a eu une élévation spirituelle. Il y a eu un cheminement. Et on me dit de prendre cette carte. Décision alignée. Voilà. Et on retrouve la boussole. Hein. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a bien une histoire de boussole, de trouver la direction, de trouver de la stabilité avec le 4. De prendre des décisions alignées. Ça, c'est pour le masculin. Mais c'est aussi pour vous. Je pense que ça, c'est pour le lien. On va mettre au milieu. Donc, mais ça vaut plus pour le masculin puisque vous étiez déjà bien ancré. Mais on vous dit de continuer à être bien ancré pour avoir vos décisions d'aligner. Et là, il y a un saut vibratoire qui est en train d'être fait dans le lien. Voilà, sur ce lien. Et en fait, ce saut vibratoire va permettre d'élever chacun vos vibrations et afin que vous vibrez à la même fréquence. La fréquence de l'amour, la fréquence de la pureté, la fréquence de la sincérité, la fréquence de la vérité. Voilà.
Une vraie bonne vibration. La fréquence de l'amour. Ok. Là, vous voyez plus l'énergie de... Est-ce qu'il y a une place là? Donc, on va mettre le lien entre les deux. On va le mettre ici, vous voyez? Oui, le lien entre les deux. On va mettre ça ici. Donc, il y a un saut vibratoire, une décision alignée qui doit être prise. Donc, on va mettre... Voilà. Et voilà. Décision alignée. Saut vibratoire. Donc, on va enlever le coquillage. Voilà, comme ça, vous allez bien voir les cartes. Vous la voyez bien, là? Oui, vous voyez un peu. Donc, on avait 2 cartes pour la féminine ici, 3 cartes pour le masculin. Énergie féminine, on retourne à vous. Alors, on vous dit soleil intérieur. Donc, vous travaillez le plexus solaire. Vous rayonnez tel un soleil et vous attirez, vous magnétisez cette personne. En fait, on vous dit de rayonner, de vraiment peut-être manger tout ce qui est de couleur jaune aussi, des fruits et légumes, vibrer le soleil, aller au soleil si vous le pouvez, mais en fait, faites rayonner votre soleil intérieur, c'est-à-dire au travers de créations artistiques, au travers de la communication, du partage avec autour de vous. Voilà, vous rayonnez dans votre environnement et cela va participer à faire éveiller votre soleil intérieur. Et ça va attirer, magnétiser en fait ce masculin. Et on vous dit libre expression, voilà, ben c'est ce que je vous disais, de communiquer avec votre extérieur. Voilà, ça va vous apporter beaucoup d'abondance avec le 8 ici. 2 et 6 font 8. Libre expression, donc on vous encourage à vous exprimer. Donc préparez votre élocution aussi, par exemple, par rapport à votre masculin. Hein. Il faut vibrer, là, faire vibrer tout ce que vous ressentez. Il faut que vous incarniez pleinement votre personne. Votre âme, il faut la laisser s'exprimer. Votre esprit, il faut le laisser s'exprimer. Votre moi intérieur, votre enfant intérieur, il faut le laisser s'exprimer. Là, vous devez vous incarner pleinement. Voilà. Le masculin maintenant, on y va avec le masculin, c'est ici. Alors le masculin, on parle de clé de la sagesse. Donc, il y a les mêmes couleurs ici qui se retrouvent. Donc le masculin, il a trouvé la clé de la sagesse. Bien, il s'est élevé, il a monté un escalier, il s'est purifié, il a été guidé par le Saint-Esprit. Il a ici la clé de la sagesse. Il a reçu des messages. Il a reçu des messages des anges. Il a été éclairé spirituellement pour monter cet escalier. Il a évolué sur son chemin. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi. Hein. Ah, c'est rassurant. Avec le son et la musique aussi. On lui dit que avec le son et la musique, peut-être qu'il a été guéri. Il s'est détoxifié. Il est sorti. Il a été appelé, il a le 22 ici. Il a reçu des messages au travers du son et de la musique, à travers des vibrations positives. D'accord? Il a retrouvé, il a été maître, il est devenu maître de lui-même. Et là, on vous dit, voilà, compréhension de l'âme. Il a eu une grosse compréhension. Il est passé par la nuit noire de l'âme. Et maintenant, il survole. Il était bloqué dans les montagnes. Il y a toujours les montagnes. Hein, regardez. Hein. Par rapport à ce masculin, il revient de loin. Et là, il est comme un aigle, il est au-dessus des montagnes maintenant. Il a reçu la compréhension de l'âme. Clé de la sagesse, son et musique, compréhension de l'âme. Tout est dit. Tout est dit là. Cette personne, elle a vraiment évolué, elle voit clair maintenant. Elle voit vraiment clair maintenant. Super. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je pense que c'est bon. On termine avec le lien. Alors, le lien, on a un air purificateur qui est là, entre vous deux. Donc, il y a l'air. Moi, ici, dans mon environnement, il y a eu beaucoup de vent. C'est vrai, ces derniers jours. Et il y a encore une fraîcheur, beaucoup d'air. L'air, il faut aller à l'air pour vous purifier aussi votre aura. Voilà, on vous dit aussi. L'air purificateur. Et là, on parle de compassion ultime. Il faudra faire preuve de compassion ultime sur votre lien. Que ce soit de votre part ou de sa part. Pour trouver cette paix, pour trouver... Vous voyez, il y a encore la colombe. Vous avez été guidé pour aller vers une réconciliation, vers une rencontre. Compassion ultime. Donc, il faudra faire preuve de compassion ultime, de beaucoup d'amour envers vous-même, de compréhension envers vous-même, beaucoup de pardon envers vous-même, puis ensuite envers l'autre, pour pouvoir trouver un accord, un point d'entente,
pour pouvoir trouver en fait cette paix sur votre lien. Voilà, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et le dos deck, nous avons pouvoir des fleurs. Donc là, on vous invite aussi vous pouvez utiliser le pouvoir des fleurs pour retrouver ces énergies. Il y a encore une fleur ici. Cette énergie Et là, nous avons une fleur qui peut être à des îles, hein. Du coup, de l'île où je suis. Du coup, c'est super, hein. La fleur de vie nous parle ici d'enlever tout ce qu'il y a de toxique, de nettoyage, mais aussi de purification, d'épanouissement, de paix, de douceur, de compassion. Donc, waouh, il y a un oiseau qui vient butiner la fleur, là, hein. Vous voyez l'image. Donc, c'est très, très, très beau. Vous pouvez utiliser le pouvoir des fleurs, vous procurer des fleurs pour avoir cette énergie très belle de purification. Et là, on me dit prendre la dernière carte et regardez, nous avons encore 2 fois la fleur de vie, les amis. Légèreté de l'être. Il faudra être dans la légèreté de l'être. Il faudra être dans une grande douceur, un grand épanouissement. Vraiment, là, on vous conseille d'aller dans les énergies de fleurs, d'épanouissement, peut-être fleur de vie qui pourra vous aider à enlever le toxique, à nettoyer, à purifier le toxique. Voilà, donc vous pouvez y aller à fond avec les fleurs parce que c'est ce qui va vous aider à incarner ces énergies de compassion ultime là-bas et de retrouver en fait beaucoup d'harmonie sur votre lien, dans votre histoire. Là, on a les fleurs et encore les fleurs. Et là, on a ouverture du 3e œil. Moi, j'entends que votre 3e œil, il s'est ouvert et que lui aussi, cette personne, son 3e œil a été ouvert. On me dit ça, c'est pour le masculin. Ok? Bon, donc ça, c'est pour le masculin. Il a eu une ouverture de 3e œil. Grâce à vous, le contact avec vous l'a aidé à ouvrir son 3e œil. Waouh, super. Donc, voilà, on va arrêter là pour le tirage d'aujourd'hui. Manifestation miraculeuse. Bon, je voulais arrêter, mais ça continue, donc je continue. Manifestation miraculeuse. Donc là, vous allez avoir une manifestation miraculeuse. Et en parlant de manifestation miraculeuse, moi, j'ai un exemple pour vous. Je peux vous confirmer que c'est vrai ce que dit ce tirage parce que dans ma vie, j'ai eu une manifestation miraculeuse. Je me suis rendue à un endroit ce week-end et il y a eu une rencontre entre cette personne et moi. Oui, je le dis. Bon, j'avais rêvé il y a quelques mois de cela, donc on est au mois d'octobre, on va dire vers le mois de mars, j'ai fait un rêve et mon rêve correspondait à ce qui s'est passé ce week-end. Ça correspondait à ce qui s'est passé ce week-end. Donc oui, c'était bien un miracle et je remercie l'univers de m'avoir fait cet énorme signe. Donc je me suis rendue à un endroit qui est très très loin de chez moi et cette personne était à cette manifestation aussi. Et du coup, j'ai vu son véhicule, j'ai vu cette personne, je l'ai croisée et après sans plus, hein. Je ne vais pas donner des détails, mais voilà, c'est déjà dans l'énergie, dans la matière, il y a déjà des rencontres. Si vous avez des manifestations miraculeuses telles des rencontres, vous le croisez, vous avez des contacts, n'hésitez pas à le mettre sur la communauté, s'il vous plaît, parce que moi, je souhaiterais savoir en fait qui a des manifestations miraculeuses. Moi, je suis l'une d'entre elles. Moi, j'ai eu cette manifestation miraculeuse ce week-end, les amis. Donc, gardez espoir. Et voilà. Et vous allez guérir, hein. Vous allez guérir et il y a quelque chose avec la lune. Et avec la lune, donc peut-être la prochaine lune, ça peut être 1 à 3 mois. Puissance créatrice. Il y a quelque chose qui va être créé d'ici 3 lunes. Vous allez guérir par rapport à cette union, par rapport à cette association, à cette réconciliation. Vous allez créer quelque chose de très puissant. Et c'est en lien avec la lune, hein. Il y a un rapport avec la lune.
Et on vous conseille aussi d'utiliser les pierres pour vous guérir, pour vous aider, vous accompagner. Voilà, mes chers petits cristaux. J'espère que cette petite guidance vous aura, cette grande guidance, hein, puisque là, on est à 53 minutes, disons 54. Donc, merci, namasté et à très bientôt, mes petits cristaux. Je vous aime beaucoup. Merci pour toute votre présence sur la chaîne, pour votre soutien à la chaîne. Namasté et à très bientôt, les amis.